parles souvent de Bigard, t'avais fait ses premières parties. Ouais, bien sûr, que j'adore, Jean-Marie. Ouais, mais comment t'en arrives à faire la première partie de Bigard? Jean-Marie, il a ce truc-là, quand il regarde dans les yeux, il t'aime tout de suite, ou voilà. Ou pas. Ou pas. Mais c'est un cœur quand même énorme, Jean-Marie. Et il m'avait vu, et il m'avait dit, toi, tu feras ma première partie à Fréjus. Et c'était devant 5000, un peu plus de 5000 personnes. Wow. Et mais là, j'avais compris le métier parce que j'avais fait ce que j'avais à faire, ce que j'avais pu. Et je m'en étais pas si mal sorti parce que j'avais eu un bon article dans le Midi Libre le lendemain, donc j'étais content. C'était au Zénith? Et c'était dans les arènes de Fréjus. Et il faut savoir que donc t'arrives en première partie, les gens sont en train de se placer, ils t'écoutent pas, c'est la merde. C'est la merde, ils sont pas venus pour toi. Et c'est horrible. Et on était 3. Moi, j'étais ce qu'ils appellent en sandwich au milieu. C'est-à-dire que le premier, il est sûr d'assurer. Le deuxième, s'il est mauvais, on s'en fout. Et le troisième, il est sûr de chauffer la salle. Donc moi, j'arrivais en deuxième. Et je me souviens, il y avait ma femme qui était là. Et j'ai fini mon truc. Bigard fait un. À la fin, je remercie Jean-Marie et tout. Et ma femme me dit j'ai faim, moi aussi. On était sur le parking du Burger King. On était tous deux dans la bagnole. À l'époque, je sais plus ce que j'avais genre une 306 ou je sais pas quoi. On était comme ça avec un burger qui avec le ketchup qui tombe sur la chemise alors que je venais de jouer devant 5000 personnes et en train d'écouter Rire et Chanson. Et ma femme m'avait dit ça va être ça notre vie. Ah ouais. J'ai l'impression que ça va être un peu ça notre vie. Putain, ça l'a pas fait rêver. Non, mais elle a été cool. C'est pour ça que je la mets avec moi parce qu'elle en a tellement vécu la pauvre que voilà.